Cheikhou Kouyaté, 1m89, 23 ans, découvert lors du tournoi des Jeux Olympiques de Londres 2012. Par la suite, le bonhomme a intégré la tanière lors de ce fameux match Sénégal-Côte d'Ivoire. Et pourtant, l'éclosion du joueur a mis du temps. Il a commencé par l'AS Yego de Dakar. Désormais, il fait ses armes en Belgique à Anderlecht. Cette année, il a même eu la chance de jouer la Ligue des Champions. Rencontre avec Cheikhou Kouyaté. Je m'appelle Cheikhou Kouyaté, international sénégalais. Je joue à Anderlecht en Belgique. Je me suis retrouvé à Anderlecht quand j'avais 19 ans. Voilà, j'ai commencé au FC Bruxelles. De FC Bruxelles, je suis parti à Anderlecht. Donc de là, tout a commencé pour moi. J'ai commencé comme petit dans les quartiers, à LAS Yonbi, comme cadet. Mais avant, j'étais à Sacré-Cœur, donc comme cadet. Après, je suis retourné à LAS Yonbi dans mon quartier. J'ai joué un an en senior à LAS Yonbi. De LAS Yonbi en cadet, après, je suis parti à Diak Diop, donc en championnat. Donc de Diak Diop, je suis parti à Yego. De Yego, je suis parti en senior de la Yonbi et de là après je suis parti en équipe nationale junior du Sénégal et en équipe nationale junior du Sénégal de là j'ai voyagé et je suis parti en Grèce d'abord et de la Grèce je suis parti à Nancy et de Nancy je suis parti au FC Bruxelles et de Bruxelles là j'ai signé mon contrat d'abord amateur. Parce que j'ai signé amateur pendant 6 mois et de là j'ai travaillé dur. Quand j'avais signé amateur, c'était vraiment difficile pour moi parce qu'en amateur, tu n'es pas payé et il faisait froid là-bas. J'étais pas avec ma famille, j'étais avec personne, donc voilà, c'était tellement dur pour moi. Donc voilà, il y a un moment, j'étais tout seul dans ma chambre et je voulais rentrer, je pleurais matin, midi, soir. Et une fois, j'ai eu mon président de la Yego au téléphone. Je lui ai dit non, je ne veux pas rester ici, je veux retourner à Dakar. Et là, il m'a dit non, tu dois rester, tu dois crevasser, tu dois voir parce qu'il y a ton père qui est malade et tu dois le soigner. Et tout. Et de là, ça m'a réveillé. Le déclic, c'était le premier match, mon premier match en professionnel. Parce que voilà, j'étais jeune, j'avais 18 ans et demi et le président du club, il ne voulait pas que je joue parce que j'étais jeune. Mais l'entraîneur Albert Cartier de FC Bruxelles, il m'a vu, il savait que j'avais les qualités. Et il m'a mis comme titulaire mon premier match et il m'a dit tu vas jouer. Et tout le monde était étonné, tout le monde dit mais il est fou ou quoi? Il avait mis le capitaine de l'équipe sur le banc et il m'a mis à sa place. Et de là, j'avais fait un match énorme, même si on avait perdu sur, je sais pas, 6 buts à 3, je sais pas quoi. Donc là, j'étais vraiment énorme. Et de là, c'était le déclic. C'était le match parfait pour moi. J'étais appelé en équipe nationale pour la première fois en Afrique du Sud. Mais il n'y a personne qui me connaissait, sauf les gens voilà, qui étaient près de moi ou les gens qui m'ont déjà vu jouer. Et donc c'était pas facile pour moi, même pour l'entraîneur aussi qui ne me connaissait pas bien. Donc moi je devais faire mes preuves et pour faire des preuves, il fallait que je joue. Donc c'était pas voilà, en montant en deuxième mi-temps, 20 minutes, 10 minutes, que je pouvais montrer mes qualités. Et même il y a les gens de mon quartier qui me disaient ouais, il faut que tu te montres et tout, voilà. Je les ai dit mais bon, je joue 10 minutes, 20 minutes en deuxième mi-temps, c'est pas facile pour moi, je ne peux pas me montrer. Même contre le Libéria, quand on a gagné 3 buts à 1 à Dakar, je suis monté, mais là j'étais timide, je dirais. Je jouais simple parce que le coach m'avait demandé de jouer simple et tout. Il y a tous mes potes qui me disent non, tu dois te montrer, tu dois montrer pour gagner ta place dans l'équipe. Je les ai dit non, mais bon, c'est pas comme ça, il faut du temps et tout. Ils m'ont dit non, en équipe nationale, tu n'as pas le temps. Et voilà, ils avaient raison. Mais moi, je les avais promis, je les ai dit ok, ça va. Aux Jeux Olympiques, ce sera le moment de me montrer, sur tout le peuple, voilà, de montrer mes qualités au peuple sénégalais. Et voilà,
Donc je savais que seulement c'était les Jeux Olympiques que je pouvais me montrer du côté positif ou du côté négatif. Et Dieu merci, c'était vraiment du côté positif. Cette émission arrive à son terme, mais attention, nous allons jouer les prolongations. Ce week-end, beaucoup de beaux buts et pas mal de derby. Et justement, tout cela commenté par Cheikh Sadibou Diarra dans notre rubrique prolongation. Les férus de foot se sont régalés ce week-end avec de superbes buts. On démarre par Yaya Touré qui a débloqué le score du choc Manchester City-Chelsea. Sur une passe en retrait à l'entrée de la surface de David Silva, l'international ivoirien réussit une caresse de contrôle orienté qui fige deux défenseurs de Chelsea, puis il enchaîne par une frappe enroulée imparable du grand art. Mais que dire aussi de Sébastien Giovinco de la Juventus contre Sienne. Servi sur un coup franc magistralement exécuté par Andrea Pirlo, la fourmi atomique décoche une frappe du gauche d'une grande précision. Et on se demande encore comment la balle est passée entre le poteau et le gardien. Le but de Papis Demba Cissé n'est pas en reste. Le gardien de Newcastle envoie un dégagement. L'international sénégalais reprend le ballon sans contrôle. Un geste de folie qui atterrit au fond des filets du portier de Southampton. Un but époustouflant qui rappelle son but contre Chelsea l'année dernière. Mais nous ne boudons pas aussi notre plaisir sur la superbe reprise de volée pleine lucarne de Dimitar Berbatov. Un geste incroyable en toute désinvolture du Bulgare, connu aussi pour son soyeux toucher de balle. Cependant, Gareth Bale les a tous roulés. Il reste quelques secondes à jouer entre Tottenham et West Ham. Le Gallois arme et décoche une frappe de mule qui, comme on dirait une missile téléguidée, va se loger directement à la lucarne. So amazing! Come on! Ya ilahi! Allah ya Tottenham! هدف رائع! روعة 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 روعة! الله يا بيل! انهض يا بيل! نعم انهض! لأنها لقطة الموسم! هدف الموسم صاروخ لا يسكلاين ولا غيره بإمكانه التصدي. Le Barça en panne sèche. Une semaine après le cauchemar de San Siro, les Blaugrana ont remis cela face à leur ennemi juré dans leur antre du Camp Nou. D'un réalisme à toute épreuve, mais aussi plus solide dans le jeu, les Madrilènes ont dominé les Catalans 3-1. Cristiano Ronaldo sur pénalty à la 13e minute. Messi sur coup franc manque la balle d'égalisation. En deuxième période, Di Maria mystifie Puyol avant de frapper sur Pinto. Ronaldo finit le travail. Le Real mène 2-0. Raphaël Varane, comme au match aller, finit le travail sur corner. 3-0, la messe est dite. Jordi Alba sauve l'honneur à la 90e minute. Le Real attend son adversaire pour la finale entre l'Atlético et le FC Séville. Mais en attendant, les deux géants espagnols se retrouvent samedi à Bernabéu en championnat pour le remake. Parlons foot, c'est fini pour ce soir. Merci de l'avoir suivi. Alors, l'équipe technique Ahmed Nian, la réalisation et la caméra, accompagné de Amadi Biagui et au son Papimbo et bien sûr le nouveau venant, Mr. Chakor au montage. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Excellente soirée à tous. Bye bye.